vous qui écoutez le message, je vous salue au nom de notre Sauveur Jésus-Christ et au nom de notre Père éternel. Que ce message puisse vous bénir. C'est ce que je désire chaque jour de ma vie. Pour cela, je suis heureux d'être encore une fois parmi vous. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, c'est quelques versets de la Bible, quelques révélations, mais des révélations qui sont très importantes, à savoir, à les garder dans nos cœurs. Et nous allons commencer par Genèse, la Genèse 3, verset 16. Ce sont les deux colonnes du péché. Les deux colonnes du péché, ce sont Adam et Ève qui péchèrent dans le jardin d'Éden. Ils ont eu la désobéissance au Seigneur. L'homme et la femme, en sortant du jardin d'Éden, avec leur désobéissance et leur péché, leur mensonge, ils ont contaminé le monde entier. Ils nous ont apporté le péché, la maladie, la mort corporelle et aussi la mort éternelle. Pour cela, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, je sais que vous le savez, mais pas de cette manière. Parce que tous ces péchés, toutes ces transgressions qu'ils ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ça a rapporté les malédictions du Père éternel. Pour cela, quand ils sortirent, Dieu les fit partir par amour. Parce que Dieu, le Père éternel, savait que le corps allait mourir, mais l'âme est éternelle. Et ils allaient apporter au monde le péché, la transgression, la maladie, la mort du corps et la mort de l'âme. L'âme est éternelle, mais elle appartenait à Satan dans ces moments-là. Et ce fléau a contaminé le monde entier. Jusqu'à ce jour encore, on est contaminé par ce fléau de péché. Pour cela, je vous dis que les deux colonnes du péché, pendant 6000 ans, c'est eux, Adam et Ève, qui ont apporté ce fléau. Mais Dieu fit tout ça par amour pour nous, pour pouvoir nous récupérer de la mort, nous récupérer du péché et nous ramener dans la sainteté. C'est ce que je voulais qu'on partage ensemble aujourd'hui. On sait bien que la loi a été donnée par Moïse. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux piliers aussi ont répandu la loi dans le monde entier jusqu'à maintenant qu'on est en 2024.
il y a 2500 ans à peu près que la loi a été donnée à Dieu. Dieu a donné la loi à Moïse. Et à Élie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui l'ont répandu. La loi dans le monde entier, cette loi, qu'il y avait un seul Dieu et qu'il fallait marcher dans la sainteté. La sainteté, ce sont les 613 commandements de notre Père éternel. Ça, on le sait. Mais c'est ces deux piliers qu'ils ont annoncé la loi jusqu'à maintenant. Elle persiste. Mais cette loi a duré jusqu'à Jean le Baptiste. La loi des prophètes et la loi de Jean-Baptiste a persisté jusqu'à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, c'est fini. Le Christ donna les révélations par le Saint-Esprit à Paul et à Pierre. Et ce sont les deux piliers de courage, de volonté, qu'ils ont enseigné la grâce et la vérité avant de partir. Mais avant de partir, ils ont formé beaucoup d'églises. Ils ont enseigné beaucoup d'églises de la grâce. Ils ont formé beaucoup de disciples, lesquels ensuite ont prêché et ont formé beaucoup d'églises de la grâce. C'est pour ça que la grâce est multipliée dans le monde. Ce qu'on suit la loi, on n'a pas connu. On connaît Jésus, on sait la grâce de Jésus, mais on ne sait pas comment qu'on doit rentrer dans la grâce de Jésus et jeter la loi. Comment qu'on peut faire? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que la loi, la grâce que Jésus, Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Non pour abolir, c'est-à-dire non pour l'effacer. C'est pas ça que je suis venu. Je suis venu accomplir toute la loi. Mais cette loi, c'est pour que nous la accomplissions pas. Car je vous dis en vérité, dans le monde, les petits servent toujours les plus grands. Mais moi, dit Jésus, ce que je vous dis, celui qui veut être le plus grand, qui soit votre serviteur. Celui qui veut être le premier, qui soit votre esclave.
Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qui doit arriver? C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la loi. Jusqu'à tout ce que tout soit arrivé. C'est encore 3. La loi, Galates le temps 4, de la verset conscience 4, Galates 4, et la verset grâce. 4 à Ça 7, fait 3. dit ceci. Lorsque les temps furent accomplis, le Père envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi, qu'il les racheta. Alors, si on nous a rachetés de la loi, c'est que nous n'appartenons plus à la loi. Nous appartenons à Jésus, à celui qui a ressuscité de la mort. C'est Christ. Matthieu 20, versets 25 à 28. Je ne suis pas venu pour être servi, dit Jésus. Je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour vous servir. Et donner en rançon mon sang pour beaucoup. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Pour tous ceux-là qui veulent accepter Jésus comme sauveur et maître, qu'il est fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il a effacé le péché, qu'il a effacé nos transgressions, nos iniquités, nos malédictions. Lui, il a tout effacé. Et après, il nous dit 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Dans la grâce, tout est permis. Tout n'est pas utile. Ésaïe 4, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Car je t'ai racheté, viens à moi. Je t'ai racheté. Il t'a racheté de la loi. Il t'a racheté de la mort. Il t'a libéré de Satan. C'est ce que dit Ésaïe. Ésaïe 24, verset 22. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole, elle s'est faite chair dans le ventre de la Vierge, c'est-à-dire Jésus, de chair et de sang. Et il habitait parmi nous, plein de grâce et plein de gentillesse. Et c'est pour ça que le Père éternel, quand Jésus
le Père éternel dit, il a envoyé à son Fils. Mais quand il a envoyé à son Fils qui était né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tout cela, tous ceux qui sont sous la loi. Et quand Jésus eut 30 ans, il vient se baptiser. Et quand Jean le Baptiste voit venir Jésus, il déclare, il dit à haute voix, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. Les cieux s'ouvrirent et Jésus est devenu le Fils de Dieu parce que le ciel s'est ouvert. On sait que Jésus, le Verbe était dans son cœur, dans son corps. Et le Saint-Esprit est venu aussi sur lui. Donc, il avait deux parts du Père. L'Esprit Saint et le Verbe étaient dans Jésus. Et à ce moment-là, quand le ciel s'ouvrit pour Jésus, tout lui fut donné pour lui. Tout le pouvoir de Dieu, du Père éternel. Et Dieu le Père dit, celui-ci est mon Fils. Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Là, c'est le travail de Dieu pour nous reprendre à nous. Tout cet amour qu'il avait pour nous, il a travaillé ces 1000 ans pour nous. Alors, comment on peut jeter la loi? Parce que chaque fois qu'on dit on jette la loi, alors qu'est-ce qu'on fait? On pêche plus. Non. Quand on jette la loi et on s'attache à Jésus, la sainteté de Jésus, Dieu nous la donne. Et il nous sanctifie de plus en plus, de plus en plus. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est les choses religieuses à ne pas faire. Ce qu'on ne doit pas faire quand on pêche, ne pas demander pardon. Parce que Dieu ne veut pas que vous demandiez pardon. Le Christ nous avait déjà pardonné sur la croix, il y a 2000 ans, même avant d'être ressuscité. Il déclare, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant d'être ressuscité. Et après, il a tout effacé, nos péchés. Passé, présent et futur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est confesser nos péchés. Dire, Père, je reconnais que j'ai péché, mais je te rends grâce pour cette œuvre que tu as fait sur la croix pour moi, que tu as donné ton Fils aimé à mourir sur la croix pour effacer mes péchés passés, présents et futurs. Mille merci, Seigneur. C'est ce que je voulais vous dire, que les choses religieuses, Dieu, il n'en veut pas. Si on jeûne, il ne faut pas jeûner. Parce que si vous jeûnez, vous suppliez Dieu. Et dans la loi, on suppliait Dieu pour quelque chose. Mais dans la grâce, on dit demande. On ne le supplie pas, on le demande. Se mettre à genoux, c'est supplier le Père éternel. Dans la loi, on se mettait à genoux, pas dans la grâce.
prier. Prier quelqu'un. C'est supplier quelqu'un. Et Dieu est bon. Quand vous suppliez quelqu'un, c'est parce qu'il ne veut rien vous donner. Vous le priez, vous le suppliez qu'il vous donne quelque chose, il ne veut pas. Et le Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ dit, demandez au nom de Jésus et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Dieu est bon. Quand vous voulez quelque chose, demandez au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement, en lui disant ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin. En parlant simplement, pas en suppliant, pas à genoux, pas en gênant. Et écoutez-moi, ça c'est une révélation qui est très grande et avec très important. Parce que le monde entier croit que quand on pêche, le Saint-Esprit vous dit, vous avez péché. Et ça, c'est pas vrai. Quand vous êtes en Christ et vous péchez, vous attristez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vous accusera jamais. Celui qui vous accuse, qui veut profiter de vous, qui veut que vous retourniez à la loi, c'est Satan, c'est le mal. Pour cela, quand vous péchez, il vous dit à l'oreille, t'as péché, il faut demander pardon, mets-toi à genoux, jeûne pendant un jour ou deux, ou plus, pour qu'il te pardonne. Jeûne si tu as envie de quelque chose, puisqu'il te le donne. Tout cela, c'est la loi. Et je vous l'ai bien dit. Et ça ne vient pas du Seigneur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Quand on pêche, vous attestez le Saint-Esprit. Et si vous avez péché, vous avez fait quelque chose de mal, ce que je vous ai dit. Dites Seigneur, je te remercie car je suis propre de péché. Aucun péché parce que tu m'as lavé avec ton sang précieux. Tu as payé pour moi sur la croix et je te rends grâce. Merci Seigneur. C'est ce que la grâce nous demande. Pas autre chose. Beaucoup disent que non, mais souvenez-vous que dans le monde, les incrédules, eux aussi, quand ils font quelque chose de mal, volent ou cassent quelque chose, ils ont peur. La peur vient du diable. Et tout de suite, ils s'échappent. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur du Christ. Mais ils ont peur de la justice du gendarme. Pourtant, c'est des incrédules. Et il y en a d'autres qui ne commettent pas d'adultère et ne trompent pas leur femme. Ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Ils ne tuent pas. Ils sont gentils. Ils payent leurs impôts. Ils sont nets. Mais ils vivent dans la loi. Ils font tout cela par la loi. Ce n'est pas à cause de Dieu, ni à cause du Père éternel, ni à cause du Saint-Esprit, ni à cause de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils sont sous le monde entier et sous la loi. Et tous ceux qui sont sous la loi sont perdus. Les Écritures le disent bien. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne viendrez pas. Je pense que c'est clair et net. On ne peut pas dire autrement.
Alors, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, dans cet après-midi, méditez-le. Toutes les choses religieuses ne sont pas admises. Quand on pêche, ne demandez pas pardon, mais confiez votre péché au Père éternel et donnez grâce pour ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Ne pas jeûner, parce que si vous jeûnez, vous suppliez Dieu. Et Dieu, on ne le supplie pas. Dieu est amour. On lui demande tout le contraire sous la loi. Se mettre à genoux et supplier le Père éternel, c'était dans la loi. Maintenant, on demande, comme vous demandez à votre papa ou à votre maman, prier. Prier, c'est supplier quelqu'un qui ne veut rien vous donner, comme dans la loi. Il vous supplier pour qu'on leur donne quelque chose. Le Dieu Père éternel que nous avons est grand, est bon, généreux. Il ne refuse rien à ses enfants. L'onction d'huile, ça ne sert à rien. C'est religieux à 100%. Et c'était dans la loi. Je pense que j'ai été clair avec vous. Ce que nous avons médité ensemble, ce sont tous des versets de la Bible, de la Sainte Bible. Tout ce que vous avez écouté, Jean 1, verset 17. Les colonnes du péché, Jean 3, verset 16 à 17. Jean 1, verset 29. Jean le Baptiste déclare, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché. Quand on enlève quelque chose, ça n'existe plus. La parole a été fait chair. Jean 1, verset 14. La parole, ça a été fait chair et elle a habité parmi nous. Ésaïe 4, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Quand je t'ai racheté, viens à moi. Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, abolir ça veut dire effacer, mais pour accomplir, c'est pour accomplir, pour résister toute la loi. Matthieu 20, verset 25 à 28. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir, pour donner mon sang en rançon pour beaucoup. « 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Et quand Christ est parti, il dit comme cela. Je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fera libre. Il vous conduira dans la vérité. Si nous laisse libre, c'est que tout est permis. Tout n'est pas utile, mais tout est permis.
tout est permis, mais faut marcher dans la sanctification, même si on jette la loi. Un petit exemple vite fait en finir. Quand il y a un feu tricolore, on arrive et on s'arrête. Si ce feu, c'est la loi qui l'a mis pour que tu t'arrêtes, que tu respectes. Mais si le feu est éteint, on passe. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui vient. C'est la sûreté d'être avec le Père éternel. C'est de marcher dans la grâce, en toute liberté. Je ne sais pas si vous me suivez. Il est déjà 5h30. Avec ce message que je viens de vous prêcher aujourd'hui, je demande à Dieu qu'il vous ouvre les yeux de l'esprit. Méditez-le, réfléchissez et demandez-vous aussi au Père éternel qui vous illumine le cœur. Et je souhaite pour vous, de tout mon cœur, que Dieu vous illumine et vous amène à la grâce et que la loi vous la jette. On ne peut pas vivre dans la loi. Dans la loi, dans Galates dit, la loi, la lettre écrite en pierre, la lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Tu, c'est une malédiction. C'est bien écrit et spécifié. Alors, ce que je vous dis avec ce message, que Dieu vous garde et vous bénisse, qui vous donne un après-midi, parce que c'est l'après-midi, de bonté, de santé, de salut, de révélation. Et moi, je vous souhaite un bon après-midi. Vous et vos familles qui sont avec vous et qui regardent et écoutent mes vidéos, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne un après-midi de repos, de tranquillité, de santé, comme si vous seriez un arbre planté dans un courant d'eau. Je demande tout ça au Père éternel dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut.